Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo review concernant la série Ellie. Je n'ai pas de petite amie, donc @Ellie, je ne sais pas, @Ellie, je ne sais jamais comment prononcer ce titre de série. C'est de Fujimomo aux éditions Kana et c'est une série qui est terminée en 12 tomes. Je n'en ai que 4 parce que les derniers sont, enfin les premiers plutôt, sont restés chez mes parents et j'ai enchaîné ces 4 là pour terminer la série. Je sais pas si j'avais déjà terminé ou pas, honnêtement je savais plus où j'en étais, mais j'ai pas tout relu. C'est l'histoire où on va suivre Ellie, qui est une jeune fille qui tient un compte Twitter où elle décrit vraiment tous ses fantasmes. Elle fantasme sur un garçon en particulier qui est de son lycée et qui s'appelle Omi, et je pense que toutes les filles de la planète fantasment sur Omi. C'est un garçon absolument adorable, très gentil, toujours très souriant, il fait des petites blagues, etc. Il est très beau. Bref, le parfait cliché du garçon parfait finalement dans les shoujo. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'Omi a une deuxième personnalité. En fait, elle va écouter une conversation qu'elle aurait jamais dû entendre. Et là, Omi se moque carrément des filles et on révèle son vrai visage en fait. Donc Omi ne veut absolument pas que ça s'ébruite forcément, donc il va lui demander de garder ça secret. Et de son côté, Ellie, en fait, elle était en train de tweeter quelque chose et voilà. Et donc Omi voit voit ses fantasmes, voit ce qu'elle écrit sur son Twitter. Et donc pareil, de son côté, elle n'a pas envie que ça s'ébruite, elle n'a pas envie que les gens la regardent bizarrement à cause de ce qu'elle écrit. Donc chacun va garder le secret de l'autre. Donc au début ça commence un petit peu de manière comme s'ils étaient ennemis plus ou moins. Enfin de mes souvenirs, hein, parce qu'encore une fois ça fait très longtemps que j'ai lu les premiers tomes. Mais de mes souvenirs, Omi était pas très sympa avec Ellie parce que justement avec elle, il pouvait montrer sa vraie personnalité. Il n'était pas toujours gentil, il n'était pas toujours sympa comme il le montre au lycée. Et voilà, je sais plus honnêtement comment ça se passe, comment ils développent des sentiments l'un et l'autre. Mais en tout cas, voilà, les sentiments sont là. Et les 4 derniers tomes, vu que c'est ceux-là que j'ai lus dernièrement, je les ai vraiment beaucoup appréciés. J'ai pas vu le temps passer et ça se lit vraiment très facilement. C'est un shoujo qui reste assez classique parce qu'on retrouve toujours un peu les mêmes événements, un peu les mêmes thématiques. Notamment on a les parents qui vont rencontrer Omi, donc les parents d'Ellie qui vont rencontrer Omi et qui sont pas forcément ok au début pour cette relation. Et puis après on a les amis qui tournent un petit peu autour, les relations qui vont se faire, les relations amoureuses. Certaines personnes vont être leur amour vont être réciproques, d'autres non. Il va y avoir un peu des rivalités, enfin bref voilà, un peu les histoires comme on les voit d'habitude dans les shoujo. Le point surtout intéressant je trouve de cette série, c'est qu'on parle des fantasmes, du désir sexuel et des fantasmes un petit peu tordus, des idées un petit peu loufoques des fois. Tout ça, ça amène beaucoup d'humour dans le manga. Et Ellie a vraiment ce côté très marrant en fait. Et vraiment c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Elle est vraiment très gentille, elle ferait tout en fait pour aider les autres. Et voilà, elle a ce côté aussi un peu naïf qui est assez mignon. Et puis de l'autre côté on a Omi, comme je disais, qui est pas forcément toujours très sympa, mais qui au fur et à mesure a envie d'être gentil, d'être ouvert. Il est plus cool envers les autres, mais en même temps c'est devenu sa vraie nature, c'est pas quelque chose qui force. Les autres personnages qu'on côtoie sont aussi assez sympathiques, on ne rentre pas non plus dans le détail de leur vie et tout ça, mais on a suffisamment d'informations, suffisamment d'événements pour qu'on ait un manga qui se tienne et qui se passe des choses régulièrement pour pas qu'on s'ennuie. Même si on parle de fantasmes et de désir, on reste quand même dans du shoujo, donc c'est très soft. Les personnages s'embrassent quelquefois, ils se disent les choses en fait, ils se disent qu'ils ont envie l'un de l'autre ou de ce genre de choses. Mais l'acte, on va dire, sexuel arrive vraiment à la fin de la série et on voit rien en fait. Honnêtement on voit rien. Après c'est un shoujo donc ça reste très soft
Et voilà, et je le comprends complètement et ça m'a pas gêné dans ma lecture. C'était un petit shoujo que j'ai beaucoup apprécié et les dessins sont vraiment super chouettes. Je vais vous montrer un peu certaines planches. La relation des deux protagonistes est vraiment très mignonne, j'aime beaucoup. Et voilà. J'ai plus grand chose à dire. Je pense que j'ai fait un peu le tour parce qu'honnêtement, voilà, ça reste une série assez simple dans son déroulé et dans ses personnages, dans son schéma, ça reste un shoujo traditionnel, donc ça se lit bien, c'est un bon shoujo. Si les shoujos vous plaisent d'habitude, je pense que celui-ci pourrait vous plaire, surtout si vous aimez bien par exemple l'autrice Io Sakisaka. C'est assez doux, ça ressemble un petit peu dans le style. Donc voilà, j'ai plutôt bien apprécié cette série, même plutôt très bien apprécié, donc si vous voulez la lire, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!